Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Place au titre. Au deuxième jour de la fête de l'Eid al-Adha, Mauritania TV vous décrit l'ambiance de la fête. Les pèlerins continuent la lapidation du Satan et notre envoyé spécial affirme que nos pèlerins accomplissent leur devoir dans de très bonnes conditions. Des violents combats se sont déroulés en Syrie entre l'organisation de l'État islamique et des combattants kurdes à El Ain al-Arab. Merci de nous accueillir chez vous. C'était hier que notre pays a célébré la fête de l'Eid al-Adha al-Mubarak, une fête qui a été célébrée par l'ensemble des Mauritaniens dans la joie et l'allégresse. Pour revenir sur les moments forts de cette journée, Rabia Deita. Notre pays a célébré la fête de l'Eid al-Adha hier. La célébration de la fête a commencé par la prière de l'Eid al-Adha à la mosquée Ibn Abbas. On notait la présence du Premier ministre M. Yahya al-Haddamine, entouré des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et des membres du gouvernement, ainsi que des grands responsables de l'État et du corps diplomatique accrédités en Mauritanie. Dans son prêche, l'imam Ahmadou al-Habib al-Rahman s'est appesanti sur les vertus et avantages du sacrifice d'Al-Adha, ses qualités et ses règles, soulignant qu'il s'agit d'un acte religieux recommandé pour les personnes qui disposent de moyens. Il a également appelé à la tolérance, à la fraternité, à l'entraide et à la solidarité entre les membres de la société, et réitérant que ces comportements sont recommandés par la charia islamique, surtout dans ce genre d'occasion. La fête est aussi l'occasion pour les familles de célébrer ensemble la fête d'El-Eid dans un climat familial. Ce petit garçon nous confie que durant la fête, il part rendre visite à ses proches. Les marchés de la capitale ont connu durant cette fête une forte affluence, une affluence qui a été facilitée par l'abondance et la diversité des marchandises. Au moment où nos concitoyens célébraient cette fête, une permanence était assurée durant les jours de l'Eid, par exemple au niveau des services de la santé publique et des établissements sécuritaires et de l'information. Babacar Ndiaye. Dans cette structure sanitaire, le rythme de travail n'a pas véritablement changé. Prise en charge des cas d'urgence, administration de soins primaires aux malades, consultation des patients, les prestations de services tournent en plein régime, comme en atteste la présence de ces équipes de permanence. On accueille les patients avec beaucoup d'attention, confie ce médecin. Quand ils viennent, on essaie de les mettre à l'aise, de leur souhaiter bonne fête avant de faire le diagnostic. Les jours de fête, on les passe ici avec les malades, dit cette infirmière. Pendant ce jour spécial comme celui-ci où l'on doit multiplier les bonnes actions, on s'occupe des malades, on allège leur souffrance. À la télévision de Mauritanie, c'est le même état d'esprit. Les équipes de permanence travaillent d'arrache-pied. Ici, les jours de fête ressemblent aux autres jours. On observe le même dévouement dans le travail pour satisfaire les téléspectateurs. Les jours de la fête, nous sommes là, explique ce caméraman. Nous sommes là pour faire notre travail. Ce qui nous manque, c'est le fait de passer la fête loin de nos familles. Mais nous devons nous plier aux devoirs professionnels. Même atmosphère également à la radio Mauritanie. La fête n'a pas bousculé les grilles des programmes, comme l'affirme cette journaliste. Le devoir professionnel nous oblige d'être là, confie-t-elle. Passer la fête avec des confrères, c'est comme le faire avec sa famille. Comme quoi, pendant que les uns fêtent, d'autres travaillent activement et sincèrement au nom de la continuité du service public. Jouer est naturel pour les enfants. C'est sans doute pour cette raison que la fête est attendue avec impatience par les tout-petits qui obligent leurs parents à les amener dans les endroits des loisirs. Retour à Rabia Deita. La fête pour les enfants mauritaniens commence dès le choix de la tenue qu'ils vont porter pour célébrer ce jour. Les parcs d'attractions de la capitale ne sont pas en reste durant le jour de la fête. C'est la destination privilégiée des enfants mauritaniens. En effet, dès le début de l'après-midi, ces parcs sont pris d'assaut par les enfants accompagnés de leurs parents. Les propriétaires des parcs ont acquéri de nouveaux jeux pour permettre aux enfants de profiter en toute sécurité de leur sortie en famille.
Cette mère de famille nous confie être venue au parc pour permettre à ses enfants de se distraire à l'occasion de cette journée. Elle ajoute que c'est fatigant pour les parents, mais que la joie des enfants n'a pas de prix. Les enfants s'assurent que la fête soit une journée inoubliable pour eux, en jouant à des jeux différents. Cette journée a été marquée par les éclats de rire des enfants heureux dans les parcs. Restons toujours dans l'ambiance de la fête du sacrifice. Tout le long de la semaine écoulée, les marchés n'ont pas désempli pour jour et nuit. Ils accueillaient les clients à la recherche d'habits pour leurs enfants à l'occasion de la fête, mais aussi de l'ouverture prochaine des classes. Et ce ne sont pas les endroits où il faut se rendre qui manquent. Compte rendu d'Amina Abdelaziz. Chaque fête est l'occasion pour tout enfant de choisir les habits de son rêve. Elle est également l'occasion pour les parents de se rendre dans les endroits où sont exposés ces habits. Ce ne sont ni les habits, ni les jouets et autres accessoires qui manquent. C'est d'ailleurs ce qu'affirme ce vendeur. Et comme ce sont les papas qui tiennent les cordons de la bourse, ils aimeraient bien être sur le terrain pour l'achat. Les spécialistes, à l'instar de celui-ci, conseillent aux parents de répondre positivement aux exigences de leurs enfants dans la mesure du tolérable. Ils conseillent également d'opérer un choix judicieux de l'objet à offrir à l'enfant. Même si les parents tiennent toujours à satisfaire le besoin de leurs enfants à des occasions heureuses, la prudence doit rester le maître mot. Les pèlerins continuent d'accomplir leurs devoirs religieux au moment où la plupart continuent le rituel de lapidation des stèles symbolisant le Satan les plus pressés. Parmi eux quittent Mina pour le rituel des adieux des liessins. En ce deuxième jour des journées de Teshri, nos pèlerins accomplissent leurs devoirs dans de très bonnes conditions, nous dit notre envoyé spécial. Ici à Nouakchott, l'association Construction de la Patrie a organisé hier soir une soirée commémorative de l'Eid al-Adha al-Mubarak, une soirée marquée par des séquences littéraires et des sketchs, entre autres activités folkloriques. Des séquences qui ont évoqué les traditions marquant la fête chez les Mauritaniens, mais également qui cherchent à consolider notre unité nationale. Destination à présent dans notre capitale économique Nouadhibou, où les industries de fabrication de carton ont connu un essor remarquable. Cette expansion, qui s'explique par les échanges commerciaux qui connaissent un grand développement au niveau de la zone franche de Nouadhibou, nous dit El Haj Abdallahi Din. Les unités de fabrication de carton sont répandues dans la ville de Nouadhibou. Un développement qui s'explique par l'accroissement du poisson. Ces usines produisent par an des millions de cartons. Elles utilisent des moyens techniques sophistiqués pour traiter la matière importée. Une matière qui subit localement un traitement industriel. D'après cet homme, le carton est importé sous forme de feuilles et il passe par 4 étapes durant sa production. La première est l'impression des informations préconisées par les clients. La seconde est relative à la mesure et aux dimensions requises. La troisième consiste au collage des tranches de carton. La dernière étape est celle de l'emballage. Quant à cet homme, il nous confie qu'ils ont réussi à satisfaire les besoins du marché local de la ville de Nouadhibou. Et il ajoute qu'ils ont l'intention de généraliser cette expérience dans toutes les villes de la Mauritanie. Les usines de carton disposent d'une main-d'œuvre nationale et elles offrent une matière nécessaire pour l'emballage des produits maritimes. Cependant, elles affrontent des défis locaux importants et une forte concurrence étrangère. Selon cet expert, la Mauritanie regorge des ressources halieutiques, ce qui requiert la production de 3 millions de cartons par an. Les usines de carton arrivent à satisfaire les besoins du marché local au niveau de Nouadhibou, après une longue période basée sur l'importation de carton destinés à l'emballage du poisson. En Syrie, des combats de rue se déroulent pour la première fois entre l'État islamique et des combattants kurdes dans 2 quartiers à l'entrée est de Kobani, ville syrienne kurde que les djihadistes tentent de prendre depuis 3 semaines.
Les djihadistes de l'État islamique ont planté les drapeaux noirs de l'organisation à une centaine de mètres à l'est et au sud-est de Kobané, troisième ville kurde de Syrie appelée Ain al-Arab en langue arabe. Au moins 30 combattants et policiers kurdes sont morts dans un double attentat à la camionnette piégée menée par des kamikazes de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie. Les attentats ont visé deux positions des unités de protection du peuple kurde et des forces de sécurité kurdes à l'entrée d'Assaqa, ville partagée entre les forces kurdes et celles du régime de Bachar al-Assad. C'était tout pour l'information, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Au deuxième jour de la fête de l'Eid al-Adha, le Mauritanien vous décrit l'ambiance de la fête. Les pèlerins continuent la lapidation du Satan et notre envoyé spécial affirme que nos pèlerins accomplissent leur devoir dans de très bonnes conditions. De violents combats se sont déroulés en Syrie entre l'organisation de l'État islamique et les combattants kurdes à Ain al-Arab. Ceci met fin à cette édition. Merci d'avoir choisi Al Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir avec Tislimit Taqi. Merci et au revoir.